Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Nous sommes le 12 juin 2024 et la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à Jupiter et à son apparition dans le ciel en tant qu'étoile du matin. Autrement dit, c'est le lever héliaque de Jupiter qui a une très grande valeur en astrologie, très grande valeur en pronostic pour les prévisions que nous allons faire pour son cycle de visibilité en fait qui va durer 1 an à peu près et qui va nous donner beaucoup d'informations autant pour ce qui se passe dans le monde en général que pour nos thèmes personnels, pour nos horoscopes personnels. Pour ceux parmi vous qui ne connaissent pas les levées héliaques et leur importance, je vous invite à venir voir une des vidéos que j'avais faites à ce sujet. Elle est classée dans le dossier apprendre dans les playlists et c'est peut-être mieux d'aller la voir en amont avant de voir celle-là qui va traiter de Jupiter de manière un peu plus spécifique, un peu plus ciblée. Donc je vous rappelle malgré tout que le lever héliaque est un moment majeur dans la vie d'une planète puisque c'est à ce moment-là que elle naît au monde dans sa lumière et donc à notre conscience et que ce moment-là est très variable, que les orbes qui sont donnés dans les différentes sources antiques ou modernes ou du Moyen-Âge à ce sujet sont trop schématisés, trop théoriques. La réalité n'a rien à voir en fait avec ces orbes qui sont donnés dans les livres. Donc ce qu'il faut réellement c'est d'observer le ciel et c'est ce que je vous propose ici sur la chaîne. C'est de garder ce lien vivant avec la nature, avec le cosmos, avec les planètes, avec la lumière que les astres nous envoient et avec laquelle ils nous parlent, par laquelle ils s'expriment et qui sont en fait la base de la science que nous pratiquons ici, de l'art de l'astrologie que nous pratiquons. Concrètement maintenant pour ce lever héliaque de Jupiter qui devait se lever ce matin, je suis allée l'observer vers 4h30 ce matin, mais malheureusement il y avait des nuages à l'horizon est, il y avait des brumes, il y avait comme une espèce de bande de poussière comme ça qui empêchait de le voir dans les 5 premiers degrés au-dessus de l'horizon. Donc je vais voir mes collègues s'ils l'ont vu ou pas, s'il y a d'autres personnes qui ont observé pour confirmer son apparition. Et je vais vous faire un petit short pour vous confirmer ici sur la chaîne pour ceux que cela intéresse vraiment. Sinon, bon, si jamais Jupiter ne se montre pas aujourd'hui, il brille par son absence à ce moment-là et ça a son impact en prévision en fait. Mais bon, j'espère que malgré tout, c'est juste ces quelques nuages qui m'ont empêché de le voir ce matin. Maintenant, Jupiter a fait sa conjonction avec le Soleil. La conjonction s'est produite dans le début de la constellation du Taureau, à proximité des Pléiades. Et puis le Soleil l'a dépassé. Et maintenant, le Soleil est maintenant vers la fin, avance vers la fin du signe sidéral du Taureau, de la constellation du Taureau. Alors que Jupiter est un peu plus dans les premiers degrés et donc il se lève le matin avant le Soleil. Donc il annonce le jour, il est dans une phase active, dans une phase masculine qui correspond bien à sa nature et qui le renforce considérablement. Donc il y a beaucoup d'activités qui relèvent de Jupiter qui vont reprendre un élan en fait, une certaine abondance là se déclare, un certain dénouement de certaines situations. Jupiter est le grand bénéfique, où qu'il soit, dans quelques signes qu'il soit, ou quelques planètes qu'il aspecte dans votre horoscope, il reste un bénéfique. Mais il faut voir quelle est sa réelle
puissance, puisqu'elle peut varier considérablement. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Par rapport aux autres planètes, comment il se situe maintenant Jupiter. Donc, les thèmes de l'abondance, de la chance, du dénouement de certaines situations, le fait que certains personnages politiques apparaissent, des hauts magistrats qui peuvent apparaître, des personnalités de l'Église, des patriarches, vous voyez, toutes sortes de personnages qui a un pouvoir en société ou une certaine notoriété en société, peut apparaître de la même manière que Jupiter apparaît. Par analogie, quand Jupiter disparaissait, quand il allait faire sa conjonction avec le Soleil, bon, tous ces personnages-là pouvaient faire défaut, disparaître, etc. Je vais vous donner juste un petit exemple qui vient de la Bulgarie où je me trouve. C'est que avec la disparition de Jupiter, nous avons perdu ici le patriarche de l'Église, une suite de des élections se sont produites après, qui étaient compliquées. Et donc maintenant, avec Jupiter qui réapparaît, un nouveau patriarche devrait être élu, etc., etc. Juste pour vous illustrer ce que ça peut donner. Donc toute apparition de personnages puissants, importants pour la société, peut être signifiée par ce Jupiter. Et en plus, nous ne parlons pas uniquement de la journée d'aujourd'hui, le 12 juin. 7 jours avant et 7 jours après le lever héliaque d'une planète, elle est considérée être en phase. Et donc, cette période de 2 semaines environ est très très puissante. Donc, bon, cela, vous le savez bien, correspond au moment des élections européennes, au moment d'un grand bouleversement pour la France. Je vais y revenir tout à l'heure, puisque Jupiter n'est pas le seul joueur dans ce match. il y a malheureusement ou heureusement Saturne. À voir si c'est pour le bien, si ou pas. À mon avis, c'est toujours pour le bien, mais nous allons voir ceci en détail tout à l'heure. Donc Jupiter apparaît dans sa puissance. Il sera très puissant jusqu'au moment où il forme son premier trigone avec le Soleil. C'est à ce moment-là qu'il devient rétrograde, les choses se compliquent. Donc vraiment, le meilleur moment de Jupiter dans l'année, c'est maintenant. À partir de maintenant jusqu'à à peu près le mois d'août, où le Soleil va au mois d'août. Je vais vous mettre cela en description, la date exacte de la rétrogradation de Jupiter. Donc, en tout cas, l'été, c'est la saison de puissance de Jupiter à partir d'aujourd'hui. Autre chose, Jupiter en étant étoile du matin, il est vraiment très actif et il va donner le meilleur de ses significations. Quelles sont les significations maintenant de Jupiter? Mis à part les personnages que je vous ai un peu décrits, Jupiter est en lien avec l'abondance en général, c'est l'abondance financière, tout ce qui touche vraiment à la prospérité, à la chance. Jupiter est un signifiant général également pour les enfants, pour la conception d'enfants, pour les relations également qu'on peut avoir avec les enfants ou le type de relations qu'on a, difficiles ou pas difficiles, etc. Jupiter est en lien avec l'éducation, avec les hautes études, avec la connaissance supérieure, avec les universités, avec la science, avec
les magistrats également, avec comment dire, la création de lois, le pouvoir législatif, etc. Jupiter est en lien avec les fédérations, il est en lien avec une expansion en général, une expansion des limites, une ouverture de la conscience, une ouverture de toutes sortes de limites et d'entraves. Bon, je vous le dis tout de suite, il est en carré avec Saturne, donc il va pas donner tout ce que je suis en train de vous énumérer, c'est juste pour vous donner les clés, les mots-clés. Mais Saturne va vraiment modifier tout ce que je viens de vous dire. Mais je vous le dis quand même parce que dans chaque thème personnel, dans chaque horoscope personnel, le rapport entre Jupiter et les autres planètes est spécifique. Et donc la puissance de l'un ou de l'autre peut changer. Donc il vaut mieux quand même vous dire la base. Jupiter est en lien avec la connaissance, Jupiter est en lien avec la spiritualité, il est en lien avec les gourous, il est en lien avec les professeurs, le fait d'enseigner ou d'apprendre des matières d'ordre plus général, à un niveau supérieur ou un esprit de synthèse est nécessaire. Voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, Jupiter se trouve actuellement dans le signe du Taureau en sidéral, contrairement au tropical où il est passé, je crois, déjà dans les Gémeaux. Ici, en sidéral, Jupiter est toujours dans le Taureau. Il se lève dans le 9e degré du Taureau aujourd'hui, et c'est une portion du ciel qui se trouve juste avant l'étoile Aldébaran, qui est pour elle, quant à elle, dans le 15e degré pile du Taureau. C'est d'ailleurs le début du zodiaque sidéral, puisqu'il est vraiment pile dans le 15e degré du Taureau, avec l'œil du Taureau, l'étoile Aldébaran. Cette étoile-là est réputée être une étoile de prospérité matérielle, d'abondance matérielle. Elle a une mauvaise presse, si on peut dire, plus récemment dans la modernité, disant que c'est un maléfique, etc. Il n'en est rien. Dans l'Antiquité, qui donne en fait toute la base de la littérature astrologique par la suite, plus moderne. Dans cette Antiquité-là, Aldébaran a toujours été considéré comme une étoile de chance, vraiment de prospérité, de chance, de la nature de Vénus et de Mars, de la jonction entre les deux polarités, féminin et masculin, qui donne la vie. Donc c'est une étoile qui est excellente et considérée vraiment, elle était appelée le plus chanceux ou le bienheureux ou quelque chose comme ça par Hermès, dans les travaux d'Hermès, dans les livres en astrologie qu'il a donnés. Donc quand Jupiter se lève à proximité de cette étoile, c'est vraiment très signifiant au niveau des finances. Et il est possible que quelque chose, en général, dans vos finances à vous ou concernant la prospérité en général, s'active à ce moment. Mais il faut malgré tout dire que Jupiter est une planète de feu, une planète masculine et diurne, alors que le Taureau est une planète de terre qui n'a rien à voir avec le feu, qui est d'un principe féminin et il est gouverné par Vénus. C'est une planète nocturne et féminine, donc ce n'est pas du tout de la même nature. Jupiter, il n'est pas du tout de la même nature que le Taureau, et donc il est considérablement affaibli, c'est-à-dire que
son action ne sera pas immense. Il n'est pas dans sa pleine puissance dans le taureau. Et c'est important puisque tout à l'heure, vous allez voir, c'est une toute autre histoire pour Saturne qui, lui, il est à trône. Donc, il est important de dire que Jupiter n'est pas super puissant. Donc, il va donner des résultats malgré tout moyens. Ne vous attendez pas, si par exemple, vous avez des planètes en taureau et que Jupiter passe par là, en taureau sidéral, je veux dire, ben, ne vous attendez pas à quelque chose de mirobolant. Vous voyez, il faut vraiment enlever 50% des promesses que donnerait Saturne à cet endroit-là, puisque il est déjà affaibli par signe, mais en plus il reçoit ce carré de Saturne dont je vais parler vraiment là dans quelques instants. Il est très important aussi de dire que la planète qui gouverne le taureau, Vénus, aura son mot à dire vraiment durant tout ce cycle de tout ce séjour de Jupiter dans le signe du taureau, en sidéral qui va durer une année entière jusqu'à 2025 au printemps. Et Vénus étant une planète relativement rapide, il y aura vraiment des fluctuations dans son soutien quant à l'action de Jupiter. Donc, est-ce que l'abondance, est-ce que la chance, est-ce que l'amour va être présent et dans quel degré dans votre vie? Cela va dépendre également de Vénus qui va se déplacer au fur et à mesure dans le zodiaque pendant cette année en fait de ce cycle de vie de Jupiter dans le taureau. Le taureau est en lien également avec les finances, avec l'abondance, etc. Avec les récoltes, avec la beauté, avec l'art, avec le confort, avec Vénus en général, avec le côté agréable de la vie, avec aussi certaines fonctions vénusiennes comme les relations, même si c'est la balance qui est plus en lien avec les relations, mais disons que malgré tout nous avons Vénus ici, qui est plus, comment dire, ce sont des relations plus par le biais sensuel, sensoriel même. Et bon, Jupiter peut avoir envie vraiment de confort pendant ce déplacement par la constellation du taureau. Vouloir, comment dire, aspirer au confort, profiter des balades dans la nature, apprendre des choses concernant la nature ou les finances. Apprendre des choses concernant l'art par exemple, pratiquer de l'art ou alors enseigner à ce sujet-là. En tout cas, tout ce qui touche l'abondance, la beauté et les finances, ce sont les thèmes vraiment du taureau. Et Jupiter là-dedans va amener sa vision, son intelligence, son esprit de synthèse, sa compréhension en fait, comment ça marche ces choses-là, comment tirer profit aussi de ces choses-là, puisque c'est un signifiant quand même de l'abondance matérielle, etc. Donc, au niveau du monde, bon, je vais en parler tout à l'heure puisqu'il faut vraiment inclure Saturne dans le tableau. Mais au niveau de vos horoscopes personnels, il faut voir dans quelle maison se trouve le taureau dans votre horoscope et quel sera le domaine de vie du coup qui sera stimulé par cette planète. J'ai l'espoir de vous faire, j'ai l'intention et l'espoir de vous faire une vidéo avec pour tous les ascendants pour le déplacement de Jupiter dans le taureau. J'espère pouvoir le réaliser.
Je manque cruellement de temps en ce moment, mais si j'y arrive, je vais vous proposer cela. Ce n'est pas une promesse, mais j'essaie de le faire quand même, jeter un coup d'œil sur la chaîne prochainement pour voir si j'ai pu la réaliser, cette vidéo-là. Puisque d'un ascendant à l'autre, en fait, l'action de Jupiter, mais aussi de Saturne, va être considérablement modifiée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, maintenant, pourquoi pourquoi l'action de Jupiter est un peu assombrie en plus par Saturne? Très important en ce moment, et c'est valable pour toute l'année. Ce que je vais vous dire maintenant est valable pour toute l'année, puisque au printemps prochain seulement, Saturne va changer de signe. Vous voyez, donc cette configuration que les deux planètes ont entre elles va être valable pendant toute l'année. Je veux dire pas seulement l'année du calendrier, mais également jusqu'au printemps prochain, d'ici un an. Voilà. Donc Saturne de son côté, il est dans le signe sidéral du Verseau. Il se trouve actuellement dans les eaux du Verseau, vers la fin, dans les derniers degrés, vers le 24e, 25e degré du Verseau, par là. Il se prépare à devenir rétrograde à la fin du mois de juin, donc il commence à ralentir. Et quand une planète ralentit, elle devient très 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 puissante, puisqu'elle reste dans le même degré pendant très longtemps. Elle stimule un endroit précis du zodiaque pendant très longtemps. Donc Saturne aura une période stationnaire dans le 25e degré, je crois, dans le zodiaque sidéral, et puis va commencer sa rétrogradation. Mais avant d'arriver à ce moment stationnaire, il va ralentir. Donc il est déjà en train de ralentir, il est déjà très insistant, disons, à cet endroit-là. Et il est à trône dans le Verseau, c'est un signe qu'il gouverne. En plus des deux signes qui gouvernent, c'est là qu'il est le plus puissant, dans le Verseau, puisque Saturne est une planète diurne également, comme diurne et masculine, tout comme le signe du Verseau. Et donc il est déjà considérablement plus puissant que Jupiter, puisqu'il est chez lui, vous voyez. Donc il est beaucoup plus compétent, en fait, il est beaucoup plus à l'aise dans ses activités. Tout son environnement le soutient. C'est comme un roi qui est dans son domaine, dans son royaume, qui dispose de tout, alors que Jupiter, lui, bon, il doit faire des compromis en permanence avec sa propre nature. Donc Saturne est beaucoup, beaucoup plus puissant que Jupiter. Et en plus, comme les deux planètes sont en carré, Saturne, dans ce carré, Saturne a le rôle le plus actif. Puisque dans l'Antiquité, au moment de l'âge d'or de l'astrologie, les aspects avaient une direction. Les aspects n'étaient pas dans les deux sens, peu importe comment, qui aspecte qui, voilà, vous voyez, c'était pas du tout ça. Une planète regarde l'autre et lui envoie son regard. Une planète est active, l'autre est passive. Et cela se passe lors d'un carré ou lors d'un n'importe quel aspect à gauche de la planète, à gauche d'elle, vers l'autre planète qui est aspectée. Donc vous regardez en général quelle est la planète qui se trouve plutôt dans le zodiaque, dans des degrés plus petits, et puis l'autre qui est, disons, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui se trouve plus loin que la première planète. Comme ça, vous pouvez trouver les aspects gauche ou droit d'une planète.
Donc ici, c'est Saturne qui envoie son carré gauche vers, vers Jupiter, et c'est un aspect, c'est l'aspect le plus puissant en fait, peut-être après l'opposition, c'est et la conjonction, c'est l'aspect le plus puissant entre deux planètes, et c'est le carré qui est là vraiment dominé par Saturne. Donc Saturne, il est de beaucoup plus fort que Jupiter. Et c'est quoi qui est plus fort dans la vie du coup? Ce sont des forces plus conservatrices. Ce sont des forces plus limitantes. Ce sont des forces de responsabilité, de réalisme. Saturne dans le Verseau a également une forme de sagesse qui est vraiment la sagesse qui provient de notre capacité à faire face à la réalité, vraiment à la réalité incarnée, matérielle, telle qu'on la voit, qu'on peut la constater. C'est vraiment l'antithèse de l'illusion, Saturne. C'est la désillusion, si vous voulez. Mais dans la désillusion, il y a de la sagesse. Et la sagesse de Saturne provient vraiment de l'expérience, du fait que nos idées ou nos projections, nos illusions, etc. traversent la matière, l'incarnation. Et dans cette incarnation, nous enseigne en fait. Saturne nous enseigne à travers les épreuves qui peut nous faire surmonter. En fait, il nous demande en permanence de surmonter les obstacles que lui-même nous pose. Et donc, Saturne nous demande de la responsabilité dans le domaine de l'horoscope où il se trouve, prise de responsabilité, patience, persévérance, économie d'énergie, stratégie, et une bonne, comment dire, une bonne emprise sur la réalité, être vraiment les pieds bien sur terre, savoir bien compter, bien s'organiser, et avoir de la stratégie dans sa vie. Donc avoir des projets à long terme dans lesquels il faut gérer par exemple son état physique, connaître les limites de ses forces, etc. etc. Donc quand vous transposez cela à votre horoscope, vous regardez où, dans quel domaine de vie Saturne vous demande toutes ces améliorations que je viens de vous énumérer, et ces thèmes-là vont gagner sur l'envie de Jupiter d'expansion, puisque Jupiter a un désir d'expansion, il a aussi des fois des opportunités, vous pouvez avoir également des opportunités d'expansion, mais Saturne aura le dernier mot. Et donc vous pouvez bien voir cela dans votre thème, l'articuler, voir qui empêche qui et qui fait quoi à qui. Vous voyez, ça devient un peu plus facile de s'orienter dans vos horoscopes. Maintenant, bon, quoi d'autre? Saturne dans le Verseau, il est en général bon pour la science, pour les sciences exactes, pour les sciences occultes, également pour la médecine, également, etc. etc. J'ai fait une vidéo concernant Saturne, vous pouvez aussi la revoir pour vous rappeler ce que ça signifie, Saturne dans le Verseau. Maintenant, j'aimerais vous dire, au niveau de la vie politique, faire quelques rapprochements, puisque quand même, nous venons de vivre un moment d'exception pour la France, et pas que pour la France. Beaucoup d'élections se passent partout dans le monde. Il faut dire que cette victoire du Rassemblement national qui a eu
lieu en France aux élections européennes arrive en même temps que le lever héliaque de Jupiter. Donc si nous devons être vraiment honnêtes et vraiment appliquer l'astrologie à la vie, nous devons dire que oui, un nouveau leader ou des nouveaux visages, des nouveaux personnages politiques peuvent en effet apparaître à ce moment-là avec Jupiter. Donc il y a quelque chose de la nature de Jupiter qui est dedans, qui participe à ce mouvement-là. Maintenant, le Rassemblement national qui, à mon avis, a plus une affinité astrologique avec Saturne qu'avec Jupiter, puisque tout simplement, il ne s'agit pas d'expansion, mais au contraire d'une redéfinition des limites, d'une gestion terre à terre des problèmes, d'une sévérité plus grande face vraiment aux défis du monde. Et je viens de vous dire que Saturne n'est pas complètement négatif en fait dans le Verseau. Saturne a une expertise dans le Verseau. Il est chez lui, il a une forme de sagesse et donc ces mouvements tous ces mouvements de droite, par exemple, qui veulent redéfinir les règles dans l'Union européenne, qui veulent réformer l'Union européenne, qui veulent œuvrer plus pour une gestion locale des problèmes, vous voyez, par un tri des marchandises, un tri en fait de l'immigration, etc., etc. Cela relève vraiment de Saturne, et Saturne est largement gagnant par rapport à Jupiter, vous voyez. Jupiter, lui, il est en lien avec l'expansion, il est en lien avec l'idéalisme, le fait de vouloir ouvrir et les frontières et son cœur, etc. à tous, à tout le monde. Mais il est affaibli à ce moment-là, en ce moment. Il est vraiment, même s'il est dans sa phase, là, dans sa phase la plus puissante, malgré tout, il est plus faible. Donc, moi, je vois clairement dans ce carré, pardon, un reflet de ce qui arrive en politique. Et je vois clairement que Saturne gagne. D'ailleurs, vous savez peut-être que Jordan Bardella a son Saturne de naissance dans le Verseau, qu'il est en train de vivre son retour de Saturne en ce moment. Et c'est absolument fascinant de voir son horoscope. Pour une fois, nous avons l'heure de naissance. Et de voir à quel point les étoiles traduisent sa victoire, puisque sa victoire est personnelle et peut-être un avenir attend ce jeune homme. Je n'ai vraiment rien de personnel dans ce que je vous dis. J'essaye de voir tout simplement astrologiquement, d'être le plus objective possible et de repérer vraiment comment cela fonctionne en langage astrologique, ce qui s'est passé dans la vie. Donc, ce Saturne-là n'est pas forcément négatif. Il n'est pas négatif. Il a une forme de sagesse, il a une compétence, il a une expertise, etc., etc. Bon, ce qui est un peu ce qui est intéressant, c'est qu'il va très bientôt devenir rétrograde. Et donc, une planète rétrograde peut faire du zèle dans ce qu'elle représente. Elle fait du zèle, elle compense le manque peut-être de certaines qualités naturelles qu'elle a pendant son mouvement naturel direct. C'est un moment de compensation, la rétrogradation. C'est un moment où
Du coup, on a l'impression que les thèmes représentés par cette planète deviennent vraiment enflent, ils se explosent presque, deviennent vraiment hyper importants. Donc, il est possible qu'en fait, à partir du 30, quand il y aura les nouvelles élections pour la France, oui, cela va se faire avec un Saturne rétrograde. Je n'ai pas fait l'étude encore pour vous dire éventuellement comment ça pourrait se passer. Ça demande quand même du temps et je n'ai pas eu ce temps-là depuis ces deux derniers jours. Mais c'est avec un Saturne rétrograde que cela va se passer. Et donc, si on revient au cycle entre Saturne et Jupiter qui est en cours, ces deux planètes, à partir de maintenant, seront tout le temps, à partir du 30 en fait, à peu près de ce mois de juin, ces deux planètes seront tout le temps avec, comment dire, soit l'une soit l'autre sera rétrograde. On n'a plus de planètes les mêmes, les deux directs. Peut-être qu'il y a quelques instants vers l'hiver, mais la plupart du temps, voilà, l'une est rétrograde puis l'autre, donc c'est un cycle un peu comme ça décousu entre ces deux planètes. Il y aura beaucoup de rebondissements, beaucoup d'ajustements, beaucoup de défis qui vont se poser. Et tout cela dans le contexte de ce que je vous ai dit, les prévisions que je vous ai faites par rapport à l'année, les prévisions que j'ai faites pour premier Nissan et même pour le début de l'année, au mois de janvier. Je vous ai donné des informations concernant l'année. Il faut vraiment placer ce que je vous dis maintenant, il faut vraiment le placer dans le contexte de ces autres vidéos, de ces autres prévisions, pour avoir une idée vraiment de ce que ce carré entre les deux planètes va donner d'ici un an. Donc nous sommes allés loin aujourd'hui. Il ne s'agit pas que de le lever héliaque de Jupiter, mais vraiment de tout son cycle et de la manière dont Jupiter va se comporter durant ce cycle. Il sera considérablement mis à l'épreuve. Voilà. Il faut vraiment réduire de 50% les bienfaits de Jupiter dans le signe et dans la maison où il se trouve, en sachant que, je veux dire où il se trouve dans vos horoscopes, en sachant que certaines maisons sont plus difficiles, d'autres plus faciles. Il y a des configurations qui sont aidantes, d'autres qui sont aggravantes des difficultés. Et bon, voilà, une vidéo générale peut juste vous donner quelques clés, quelques mots-clés, mais soyez quand même vigilants par rapport aux conclusions que vous faites pour vous-même. Autre chose que j'aimerais vous dire par rapport à Jupiter, c'est que Jupiter est fraîchement sorti d'une conjonction avec Uranus également, à la fin du signe sidéral du Bélier, mais depuis Jupiter a avancé, Jupiter se trouve maintenant dans le Taureau, mais Uranus va entrer dans le Taureau le 19 juin, donc très très bientôt, en sachant que le 20 juin c'est le solstice d'été. C'est une entrée en signe d'Uranus qui est extrêmement importante, et le fait que Jupiter et Uranus se trouvent dans le Taureau, c'est vraiment très important au niveau des finances mondiales, au niveau des ressources mondiales, au niveau des récoltes, etc. Du niveau de vie, comme on dit, puisque les deux planètes reçoivent ce carré par Saturne. Et même si le carré entre Saturne et Uranus n'est pas exact, il se forme par signe. Vous voyez, il se forme par type d'énergie. Et à chaque fois qu'une planète rapide va activer
l'une ou l'autre planète, en fait, elle active les signes, le type d'énergie en entier. Donc, il y a quand même, il y a un carré par signe entre Saturne et Uranus également. Uranus signifie quoi? Uranus signifie bouleversement complet du système financier. Complet. Vraiment changement en profondeur du système financier. Et quand dans le même secteur se trouve Jupiter faible, cela parle clairement d'une crise financière. Quel pays sera plus impacté? Quel pays sera moins impacté? Quelle personne va plus ou moins être plus ou moins impactée? Cela dépend des horoscopes de chaque pays, des horoscopes de chacun de nous, et puis de plein d'autres facteurs astrologiques. Il est impossible de parler en général comme ça sur tout à la fois. Nous pouvons parler juste d'un climat général, si vous voulez, qui sera plus ou moins problématique pour chacun. En tout cas, les finances du monde vont être remaniées, et cela va se travailler pendant plusieurs années. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je me répète un peu, mais il va falloir attendre l'opposition entre Saturne et Jupiter pour juger de ce qui s'est passé avec le système financier mondial, puisqu'à ce moment-là, également Uranus aura traversé le signe du Taureau et aura révolutionné le domaine des finances. Donc ces deux facteurs-là coïncident. C'est sur à peu près 7 ans que cela va se passer, d'ici 7 ans. Donc nous avons le temps. Pour aujourd'hui, pour ce qui est du lever héliaque de Jupiter, bon, voilà, il y a une amélioration certainement par rapport au thème de la maison astrologique que Jupiter traverse. Cette maison astrologique sera stimulée par Jupiter. Vous aurez malgré tout des opportunités. Il y a malgré tout du confort ou un sentiment comme ça d'abondance, mais qui est voilà, diminué par l'action de Saturne. Et malgré tout, s'il faut comparer avec l'année dernière, puisque l'année dernière, Saturne était encore dans le Verseau. Saturne traverse le signe du Verseau pendant 2 ans et demi, alors que Jupiter, là, il est, lui, il se déplace au rythme d'1 an par signe. Donc, si par exemple vous avez des planètes dans le Taureau, plein de planètes dans le Taureau sidéral, et Saturne a fait un carré toute l'année dernière à vos planètes dans le Taureau, cette année aussi, il va continuer de faire ce carré vers vos planètes en Taureau, mais arrive Jupiter en plus. Donc vous avez un petit bonus, vous avez un petit plus. Quelque chose s'améliore malgré tout, mais très peu. Finalement, c'est pas énorme. C'est pas ce qu'un Jupiter libre de toute entrave pourrait donner à un endroit du thème. Voilà, donc j'ai sans doute oublié plein de choses. Je vous invite à m'écrire par mail pour venir en consultation. Je donne des consultations. Je travaille au prix libre, toujours et encore, depuis le début de mon activité. Je vous invite également à venir me soutenir sur Tipeee pour que la chaîne puisse s'améliorer ou juste continuer de vivre. En remerciant toutes les personnes qui m'ont aidé jusqu'à présent et qui me soutiennent et financièrement et émotionnellement et moralement et intellectuellement, je vous remercie. Voilà, j'espère pouvoir vous donner toujours plus de contenu, je fais de mon mieux. Je vous remercie
Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et bon levé iliaque de Jupiter.